Salut les gars, c'est Mika d'ebikeschool.com et aujourd'hui je vais faire une critique du scooter Xiaomi M365. Ce n'était pas une critique sponsorisée, j'ai vraiment acheté ce scooter après avoir écrit un article la semaine dernière pour Electric sur comment ce modèle spécifique a envahi les rues de Californie. Je voulais obtenir ce scooter après en avoir écrit pour l'essayer car cela semblait très amusant. Après environ une semaine de conduite, je veux partager mes impressions avec vous. Pour changer, ma charmante épouse a accepté de me remplacer au volant pour une partie de cette vidéo, car je suis certain que vous en avez assez de me voir conduire sans cesse des véhicules électriques. Faites coucou! La trottinette Xiaomi M365 est bien plus qu'un simple jouet. Je l'ai trouvée presque aussi performante qu'un vélo électrique pour la majorité des trajets quotidiens et pour des balades ludiques. C'est ma première trottinette électrique et je ne savais pas si j'aimerais la position debout comparée à la position assise de mon vélo électrique. Vous savez, j'apprécie me tenir debout de temps en temps pour changer agréablement du vélo électrique. Cela facilite également les zigzags et rend la balade plus amusante qu'une promenade normale. Contrairement à de nombreux vélos électriques avec accélérateur pouvant démarrer à l'arrêt comme une moto, le scooter Xiaomi M365 nécessite de donner un coup de pied avant de pouvoir appliquer l'accélérateur. Il a fallu un peu de temps pour s'y habituer. Parfois, je ne lui donnais pas assez d'élan et devais lui donner un deuxième coup de pied plus fort pour engager l'accélérateur. J'ai aussi noté une autre bizarrerie. La colonne de direction ne tourne que d'environ 45 degrés de part et d'autre. C'est suffisant pour rouler et faire de jolis cercles serrés, mais pas assez pour manœuvrer le scooter à l'intérieur. Dans un couloir, je devais parfois soulever l'avant pour le tourner plus brusquement. Les pneus gonflables de 8, 12,7 cm étaient excellents pour absorber les petites bosses sur la route et restaient corrects sur les briques et les promenades. Sur les pavés, l'absence de suspension était notable et pouvait devenir agaçante après un certain temps. Mais le scooter roule vraiment bien sur les rues lisses et les trottoirs, et il absorbe vraiment facilement les bosses sur ces types de terrains. Les guidons sont courts d'une extrémité à l'autre, mais restent confortables. De plus, leur étroitesse permet de se faufiler aisément entre les voitures et de dépasser les cyclistes sans encombre, contrairement au guidon large d'un vélo électrique. La gâchette de pouce est très bien conçue et ne m'a pas causé de fatigue au pouce comme d'autres gâchettes de vélo électrique. La base du scooter est étroite, bien que Xiaomi affirme qu'elle est assez large pour y poser 2 pieds côte à côte. Malgré ma réussite, conduire le scooter de cette façon m'a paru étrange. Je préfère le manœuvrer comme mon longboard électrique, avec le pied avant vers l'avant et le pied arrière perpendiculaire à la base. Cette position me paraît bien plus confortable et stable. Le 250 WF mais 500 WF selon Xiaomi, ce qui semble crédible car il paraît plus puissant que 250 WF avec une accélération décente mais pas extraordinaire au démarrage. Les petites roues lui permettent probablement d'obtenir une bonne accélération avec seulement un moteur continu de 250 watts et une puissance de crête de 500 watts. Mes premières balades en scooter se sont très bien passées sur un terrain plat. J'étais inquiet pour les collines, mais le scooter a bien géré les pentes douces, sachant que je ne pèse qu'environ 70 kg. De plus, Tel Aviv n'a pas de grandes collines pour tester pleinement le scooter. Xiaomi affirme maintenant que le scooter peut parcourir 30 km, soit 18 miles. Lors de mes essais sur des routes vallonnées, l'autonomie maximale atteinte était de 27 km. Vous obtiendriez peut-être ces 30 km d'autonomie sur un terrain plat, mais 27 km restent excellents pour un si petit scooter avec une batterie de cette taille. Vu le faible prix de 499 € de ce scooter, sa qualité de construction est en réalité très bonne. Le cadre en acier est robuste, se plie facilement et le mécanisme de verrouillage est stable, ne se déforme pas et ne grince pas. L'accélérateur, les roues, les freins, les lumières, tout semble bien construit et joliment intégré. Cette trottinette électrique semble bien construite et conçue spécifiquement pour son usage plutôt qu'une simple trottinette à laquelle on aurait ajouté un moteur. La seule chose que je n'aime pas dans une trottinette debout, c'est que je ne peux pas utiliser mes mains pour porter quelque chose, car j'ai besoin d'une main pour le frein et l'autre pour l'accélérateur. Avec mon e-bike, je contrôle l'accélérateur et le frein de la main droite, gardant la gauche libre pour porter des objets. Sur mon skateboard électrique, j'ai les 2 mains libres, ce qui est pratique. Après avoir filmé cette critique, nous avons roulé jusqu'à la nuit tombée, puis avons pris une pizza sur le chemin du retour. Comme ma femme était sur le scooter, je portais la pizza sur mon skateboard. En résumé, je ne m'attendais pas à m'amuser autant sur ce scooter, mais c'était vraiment un plaisir de le conduire.
Ce pourrait être un excellent remplacement de voitures ou de bus pour beaucoup de citadins où le trafic ne dépasse pas souvent les 32 km/h ou qui ont déjà une bonne infrastructure de pistes cyclables en place. Ma plus grande plainte serait probablement la vitesse maximale limitée de ce scooter à seulement 25 km/h, 15,5 miles par heure. Habitué à rouler sur un vélo électrique presque 2 fois plus rapide, j'ai vite atteint la vitesse maximale de celui-ci et en voulais plus. Pour obtenir votre propre scooter Xiaomi M3 165, consultez les liens ci-dessous pour trouver les vendeurs officiels aux États-Unis et à l'international. J'espère que cette critique du scooter Xiaomi M3 165 vous a été intéressante et utile si vous envisagez son achat. Merci à tous de regarder. Enfin, il est temps d'annoncer le gagnant du livre offert par ebikeschool.com de ma dernière vidéo. Le gagnant est Clony MB. Merci pour tes félicitations et ton commentaire. Fais-moi savoir où envoyer ton livre dans un message privé et si quelqu'un d'autre veut gagner une copie de l'un de mes livres, soit les batteries lithium DIY, l'énergie solaire DIY ou le guide ultime du vélo électrique à faire soi-même, tout ce que tu as à faire pour participer est de mettre un commentaire dans cette vidéo et je choisirai au hasard l'un des commentaires à la fin de ma prochaine vidéo pour gagner l'un de ces livres. Très bien, merci d'avoir regardé les gars et à la prochaine fois.